Une urgence vétérinaire se présente et qu'un patient est en état de choc, chaque seconde compte, pas le temps d'hésiter. La clé pour sauver une vie, c'est d'avoir une méthode claire et infaillible. Cette explication est en fait la feuille de route clinique ultime. L'idée, c'est de prendre un processus médical ultra complexe et d'en faire une série d'actions logiques, étape par étape, pour ne jamais paniquer dans le feu de l'action. Au programme aujourd'hui, on fait une petite introduction, on passe à l'étape 1 pour localiser le déficit, l'étape 2 pour choisir le fluide, l'étape 3 pour fixer les objectifs, l'étape 4 sur la technique et on termine par une conclusion. Section 1, l'introduction. Bon, formuler un plan de réanimation, ça ne s'improvise vraiment pas. Ça demande une vraie logique séquentielle. Pour chaque patient, on doit analyser les facteurs étape par étape. Et c'est exactement cette rigueur qui nous évite de commettre des erreurs qui pourraient être fatales. Alors plongeons directement dans le vif du sujet avec notre fameuse feuille de route en 4 étapes tirées de nos sources. Étape 1, on détermine où se trouve le problème. Est-ce un souci de perfusion ou d'hydratation? Étape 2, on choisit le bon fluide. Étape 3, on définit nos objectifs, c'est-à-dire des cibles basses ou élevées. Et pour finir, l'étape 4, on sélectionne la technique et le volume parfait pour atteindre ces objectifs. Étape 1, localiser le déficit. C'est vraiment la fondation de tout notre diagnostic. Pour comprendre la perfusion de façon très simple, imaginons que le corps est un immense système de plomberie. Scientifiquement, on parle du volume intravasculaire et de la fonction cardiaque. Mais concrètement, c'est la quantité de sang qui circule dans les tuyaux, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins, propulsés par la pompe centrale, le cœur. Si la pression chute dans les tuyaux, boum, la plomberie lâche. C'est ça, un déficit de perfusion. À l'inverse, on a l'hydratation. L'hydratation, c'est le liquide contenu à l'intérieur de nos cellules et de nos tissus. Si la perfusion est notre plomberie, l'hydratation, c'est une éponge. C'est l'humidité que le corps retient. Le truc très important à capter ici, c'est que l'éponge peut complètement s'assécher, même si les gros tuyaux de la plomberie sont encore pleins. Il faut absolument séparer ces deux concepts pour traiter un patient correctement. Alors, comment on fait la différence en clinique? Eh bien, on cherche des signes très spécifiques. Pour un problème de plomberie, on va regarder la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la couleur des muqueuses, le pouls, le temps de remplissage capillaire ou encore la température. Mais si le problème vient de l'éponge, on s'intéresse plutôt à l'humidité de la cornée, au turgor cutané, donc l'élasticité de la peau, et à la position des yeux. Mais attention, règle d'or, si la plomberie a une fuite, l'éponge va inévitablement finir par sécher. Les problèmes de perfusion entraînent presque toujours des problèmes d'hydratation. Étape 2, choisir le fluide. C'est ici que le diagnostic dicte le traitement. On regarde cette matrice. Pour un déficit de perfusion classique, on combine des colloïdes et des cristalloïdes. Pour une simple déshydratation, on y va seulement avec des cristalloïdes. S'il y a une insuffisance cardiaque, on traite le cœur d'abord avant d'ajouter doucement des cristalloïdes. Et en cas d'anémie sévère, il faut sortir les produits sanguins, sang total, globules rouges ou oxyglobine. En cas de coagulopathie, ce sera du sang total ou du plasma, toujours avec des cristalloïdes. C'est du sur-mesure absolu. Et c'est là qu'on voit pourquoi cette précision est vitale. Il y a un énorme piège. Si on essaye de traiter un déficit de perfusion, donc notre plomberie défaillante, uniquement avec des cristalloïdes, on risque de provoquer un œdème interstitiel massif. En gros, le mauvais liquide va fuir des tuyaux pour aller noyer l'éponge corporelle. C'est exactement ce qu'on veut éviter. Étape 3, fixer les objectifs. Maintenant qu'on a le bon fluide, on doit choisir notre intensité. On y va doucement ou de manière très agressive. On opte pour des objectifs bas, après un traumatisme, lors d'une insuffisance cardiaque, d'hémorragie ou d'œdèmes cérébraux. Le but ici, c'est de rétablir le flux sans faire exploser la pression. Par contre, les objectifs élevés sont pour les cas de vasodilatation systémique massive, comme une septicémie ou un choc anaphylactique. Là, les vaisseaux s'élargissent tellement qu'il faut frapper fort avec des objectifs élevés pour maintenir la pression. Étape 4, la technique. C'est le moment de passer à l'action physique. On a deux grandes approches. D'un côté, la titration de petits volumes. C'est la règle pour tous les objectifs bas et surtout pour absolument tous les chats. Leur physiologie est super délicate et cette technique empêche une augmentation trop violente de la pression dans les vaisseaux. De l'autre côté, on a l'infusion de grands volumes, une technique réservée spécifiquement aux chiens qui nécessite des objectifs de réanimation très élevés. Alors regardons les chiffres pour vraiment réaliser le contraste. Avec les petits volumes, on démarre doucement. 10 ml par kilo de cristalloïdes combinés à des incréments de 5 ml par kilo de colloïdes. Mais avec les grands volumes chez le chien, on change complètement de dimension. On parle d'infusions massives allant de 20 à 50 ml par kilo pour les cristalloïdes. La différence d'échelle est tout simplement énorme et découle directement des choix faits aux étapes précédentes. Conclusion. Pour résumer, cette méthodologie en 4 étapes, c'est vraiment l'outil le plus puissant pour dompter le chaos d'une urgence. On commence par identifier le déficit,
plomberie ou éponge. Ensuite, on choisit le fluide idéal pour ne pas noyer les tissus. On fixe l'objectif de pression, bas ou élevé. Et enfin, on applique la bonne technique de volume selon l'espèce. Suivre ce plan à la lettre, ça permet de prendre des décisions ultra précises qui, littéralement, sauvent des vies. La prochaine fois qu'une urgence critique franchira les portes de la clinique, le choix entre l'éponge et la tuyauterie sera une évidence. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.